Twitter, Facebook, Eldorado des candidats pour le 2012. Alors oui, effectivement, dans mon ADN, il y a pas mal de communication politique et effectivement, je constate, vous le constatez vous-même, notamment là, on l'a vu avec les primaires, que effectivement tous les candidats se ruent sur Facebook et Twitter. Il n'y a pas de ticket d'entrée, donc pour eux c'est gratuit, ça compte pas dans les comptes de campagne, donc c'est super. Alors après, par contre, il y a un vrai boulot à faire en termes de stratégie conversationnelle. Et là, il reste beaucoup à faire, même si je commence à croiser de plus en plus de politiques qui ont commencé par tweeter vraiment eux-mêmes. Et là, il y a une opportunité pour renouveler le rapport quasiment à l'électeur. Et là, il y a des choses intéressantes à suivre. Ouais. Les clés d'une stratégie d'animation réussie sur les médias sociaux. Alors moi je dirais que la première chose c'est de saisir les deux dimensions qui sont vraiment nouvelles sur les médias sociaux, c'est-à-dire la dimension servicielle et la dimension conversationnelle. Parce que si c'est pour faire du push top-down comme j'ai envie de dire comme avant, ça sert à rien. Donc en fin de compte la dimension servicielle ça consiste à dire quel service je vais pouvoir proposer à mes fans sur Facebook, à mes followers sur Twitter, aux gens qui vont me suivre sur YouTube, sur Viadeo, sur LinkedIn, etc. Et ça, si vous êtes capable de répondre de manière assez concrète, même modeste, mais concrète, il y a un élément. Et la deuxième phase, c'est la dimension conversationnelle. Si, je donne un exemple gratuit que j'ai vu il n'y a pas longtemps, comme vous êtes Whiskas et que vous avez une page avec plusieurs centaines, enfin, je crois 50 000 ou 80 000 fans, mais que vous n'ouvrez pas le mur et que les gens ne peuvent pas s'exprimer sur la marque, pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut converser, il faut laisser les gens s'exprimer, même si vous avez une charte du dialogue pour encadrer ça, mais si vous n'êtes pas capable d'avoir le courage de laisser parler les gens et de leur répondre dans des délais acceptables, à ce moment-là, il faut pas y aller. La mairie de Paris a organisé une soirée à l'occasion du Ramadan. Vous y étiez. Vous en pensez quoi? C'est du marketing communautaire? Alors, il faudrait poser la question à Delanoë. Alors, moi, à titre perso, en tant que citoyen, républicain, laïque, je suis contre le fait qu'effectivement on puisse faire ce genre de choses, puisque la séparation de l'Église et de l'État depuis un bout de temps fait que. Maintenant, je pense que spécifiquement pour les musulmans, vu la stigmatisation dont ils font preuve depuis 2001, pour certains, dans l'opinion, je pense que ça vaut le coup de faire ce genre d'action pour ramener les choses à leur juste réalité et lutter contre les préjugés. Donc je n'y étais pas, mais c'est vrai que dans ce contexte précis, je suis pour.